Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bonsoir Samy Dubo. Bonsoir Antoine Herbulot, on est ravis de vous avoir pour un spectacle qui se joue au Tanner. Tout d'abord, vous n'y échapperez pas. 3 petites questions pour commencer cette émission. Si vous étiez un personnage historique, Samy, vous seriez lequel? Je vais aller sur Greta Coates. Hein. Ah oui, carrément, carrément. C'est le nom de votre collectif. Et vous? Moi, j'irais sur Jean Zay. C'est-à-dire? C'est un ministre du Front Populaire, ministre de l'Éducation et des Beaux-Arts, qui a fait beaucoup pour les artistes au moment du Front Populaire. C'est pas le nouveau Front Populaire, c'est l'ancien. Non, c'est l'ancien. D'accord. Si vous étiez un animal, Samy? Alors j'ai pensé au Labrador. Ouais, c'est sympa. Force tranquille. C'est vrai, un peu comme vous peut-être. Ouais, voilà. Et vous? Un martinet noir. J'allais dire un peu comme vous, mais je sais pas, vous avez les cheveux noirs, bon voilà. Et un endroit sur la Terre, pour terminer. Et oui, moi je pensais une petite cabane dans le piémont de la montagne. Ah ouais, ça c'est pas mal quand même. Ouais. Et moi je pensais à la petite île d'Edic. Ah oui. En dessous du à golfe côté du d'Ouate Morbihan. et tout ça, en Bretagne, c'est magnifique. Voilà. Merci pour ces petits conseils. Maintenant, on va parler de votre spectacle Le Mal du Hérisson. Vous êtes les invités de LCR ce soir. Très bien, un peu plus. Très bien. Si tu la dégommes du premier coup, je fais ta vaisselle pendant 2 semaines. Voilà, et pour connaître la suite, il faut aller voir le spectacle, tout simplement. C'est au Tanner en ce moment, Le Mal du Hérisson. C'est un collectif, Greta Coates, Oui. n'est-ce pas, votre personnage. Je vais tout de suite d'ailleurs citer les membres, puisque c'est un collectif, c'est un peu le principe. Il y a Marie Allier, Marie Bourrin, Antoine Cognot, Léa Romani, Alice Laruelle et Nicolas Payette. J'ai raté personne. Thomas Dubo aussi. Et Thomas Dubo, qui est votre frère, en fait, Oui. et qui a écrit le spectacle. On va le voir dans une interview qui a été faite par Théâtre et moi, où on situe un petit peu le spectacle, et puis on en parle Il juste y a également, après. on a Oui. oublié Edgar Martin et Nicolas Marty. Ouais. D'accord, comme ça, ils sont tous là. Vous êtes Voilà. combien en tout? On est 11. 11, oui. Allez, 11. Allez, direction les Tanneurs. Je vais essayer de pas trop te faire attendre et de pas trop tourner autour du pot. Pardon. Quoi? Pardon, je t'ai coupé. Non. Moi j'avais imaginé ça comme ça, mais... Oui, non, mais fais comme tu avais imaginé, Je c'est fais- très bien, d'accord, c'est j'y vais. hyper... Il reste une phrase, Voilà, du coup j'y vais. vas-y. Bon. René, veux-tu m'épouser? On a imaginé que ça se passait à la fin des années 30. Et c'est un groupe de gens qui sont malades d'une maladie imaginaire, qui serait le mal du hérisson. Le dilemme du hérisson, c'est cette histoire de hérissons qui, sous le coup du froid de l'hiver, veulent se rapprocher pour lutter contre l'hiver. Et en même temps, en se rapprochant, ils se piquent. Il y a un désir de se lier. C'est comme si on était blessés dans notre capacité à nous connecter les uns aux autres. C'est assez lumineux. Là, on va moduler vers la bémol majeur. La bémol majeur, c'est un ton lumineux. C'est comme si lui, il avait cru. Peut-être qu'il a cru qu'il allait guérir au début. Et ça, c'est un de mes passages préférés, j'adore. T'entends, c'est le soprano qui arrive au-dessus sur Paradisi Gloria. Et vraiment, on l'entend qui perce comme le soleil au milieu des nuages. Voilà, on s'en donne à cœur joie d'essayer de faire des grosses blagues et de tisser des petits moments de poésie ou des choses comme ça. Voilà, il y a beaucoup de monde au plateau. On a envie que ce soit
la fête, quoi. Voilà, sur la scène du Théâtre des Tanneurs, de la fête, des grosses blagues, de la certaine gravité aussi. Moi, j'ai relevé une phrase dans le dossier de presse: le vieux monde se meurt, le nouveau monde tarde à apparaître et dans ce clair-obscur surgissent les monstres. C'est Gramsci, c'est en 1932. On pourrait presque arrêter l'interview ici parce que tout est dit, j'ai l'impression. C'est un peu ça, non Samy, ce que vous vouliez montrer? Alors, c'est compliqué, il y a énormément de choses qui se croisent, je pense, énormément de sujets qu'on a traités. À la base, on est parti de vouloir parler du collectif, puisqu'on s'est dit, on est un collectif. Et qu'est-ce que le collectif, finalement, quoi, aujourd'hui? En tout cas, qu'est-ce que c'était notre rêve de collectif? Qu'est-ce qui a fait qu'on s'est mis en collectif? Et du coup, remonter un petit peu la généalogie, quoi, de ce désir et de ce fantasme qu'on avait, quoi, de cet imaginaire. Et du coup, ça nous a amené sur beaucoup de pistes. Énormément de thématiques. On était dans le jardin avec votre précédent spectacle. Là, on a l'impression qu'on rentre dans la maison. Parce qu'il pleut. Dehors, il y a du vent. Enfin, il fait dégueu, en fait. C'est une symbolique aussi, ça, j'ai l'impression, non? Ça fait partie oui, c'est peut-être une espèce de métaphore. Donc l'idée, c'était de situer ça dans des années 30, complètement fictive, inventée, ou en tout cas réappropriée. Et de partir de ces années, parce que ces années ont quelque chose qui tourne un peu à l'orage, quoi, où on sent que... C'est le moins qu'on puisse dire. C'est vraiment le moins qu'on puisse dire. Et qu'il y avait quelque chose où on trouvait que ça avait un certain sens aujourd'hui, où il y a aussi des choses qui ont l'air d'être... on vit des moments un peu nuageux, quoi, vraiment très couverts. Et incertain, c'est ce que vous vouliez montrer aussi, qu'il y a des correspondances? Et oui, c'est ça. Et peut-être que justement, ce besoin de collectif, c'est une réponse à ça, une espèce de maladie du siècle, quoi. Et qui est un peu la métaphore qui est présente dans le spectacle. Parce qu'on est de moins en moins collectif aussi, maintenant. Et oui, voilà. Chacun pour soi. On va regarder une première photo. Il n'a pas un visage très sympathique, mais enfin, c'est Schopenhauer. Je vais vous demander c'est vrai qu'il n'a pas l'air cool. N'empêche que l'histoire du hérisson, le dilemme du hérisson, Sylvie, vous pouvez rappeler ce que c'est? C'est vous qui en parlez, c'est votre personnage qui en parle dans le spectacle. C'est un petit conte qui vient qu'il a récupéré dans l'univers bouddhiste, je crois, quelque chose comme ça. Je ne suis pas sûr de mes sources. Et en gros, c'est l'histoire d'un petit troupeau de hérissons qui, parce qu'ils ont froid, décident de se rapprocher les uns des autres pour se réchauffer. Et du fait qu'ils se rapprochent, comme ils ont des pics, parce que c'est des hérissons, ils se blessent, ils se piquent, et donc ils sont dans ce dilemme, le fameux dilemme du hérisson, à savoir, est-ce qu'on se réchauffe, est-ce qu'on se tient chaud mutuellement au risque de se blesser, comment dealer avec ça. Et la pièce parle de ça, c'est bourré d'amour, d'amitié, de désir de reconnaissance aussi, je trouve. Oui, je pense qu'il y a quelque chose où c'est ça, on avait envie de raconter une histoire avec de la douceur et de la tendresse sur des personnages qui cherchent tant bien que mal à être ensemble, quoi, et à trouver des manières d'être ensemble, malgré le fait qu'ils peuvent pas s'empêcher de se piquer à des moments. Alors, c'est un huis clos. On va regarder une deuxième photo, parce que moi, ça m'a évidemment fait penser à son univers à lui. C'est Tchekhov, voilà, vous le découvrez en même temps que nous. Parce que c'est vrai qu'il y a un côté Tchekhov, mais une sorte de néo-Tchekhov, quoi. On est dans une maison de soins, il y a la guerre pas loin, enfin... Vous vouliez montrer ça aussi? Il y a un médecin qui passe, chez Tchekhov, il y a souvent un médecin qui passe. Mais c'est rigolo parce que pour le précédent spectacle, il a quand même l'air plus sympathique que Schopenhauer. Il est un peu plus cool. Cool, Tchekhov. Sur le précédent spectacle, sur le jardin, on nous avait souvent dit qu'il y avait énormément de choses qui faisaient penser à la Cerisay, alors que c'était quelque chose qu'on n'avait pas du tout conscientisé et qu'on a découvert. Voilà. Et donc peut-être que là encore, Tchekhov nous possède d'une certaine manière. Là, on est à la fin des années 30, il y a une maladie bizarre qui circule, ça pourrait être... Vous l'inventez, c'est vraiment une transformation en hérisson. Ça pourrait être quoi, la syphilis, la tuberculose, c'est un peu ça? Oui, c'est ça, il y avait un parallèle avec exactement la syphilis et la tuberculose, comme des maladies un peu de l'ère industrielle, quoi, qui seraient développées et qui représentent, comme je disais un peu avant, le mal de l'époque. Avec la mort qui n'est pas loin non plus. Votre personnage, d'ailleurs, est assez concerné par le sujet. par le sujet, Sans spoiler. Voilà, je ne spoil pas parce qu'aujourd'hui, c'était le début. On le dit d'emblée. Jouer à mort, ça va? C'est pas trop... Pour son premier rôle au théâtre. Oui, c'est vrai. En plus.
Je pense que la mort, elle vient, c'est ça, agir comme révélateur un peu de ce besoin de lien qu'ils ont, quoi, et dans l'impermanence. Je rigole un peu avec Jouer à mort, mais il y a des performances d'acteurs, d'actrices, notamment une actrice qui ne parle pas, quasi pas pendant toute la pièce, la scène de l'opération. Enfin, je veux dire, il y a un côté performance aussi. Ça, c'est typique de votre collectif. Hein. Performance dans le bon sens du terme, je veux dire. Oui, bien sûr. On est avant tout un collectif d'actrices et d'acteurs, donc c'est ça qui nous meut, quoi. C'est d'avoir des occasions de déployer de l'énergie, de construire des machines de jeu. Voilà, c'est de la liberté, parce qu'il y a le texte, mais on sent que vous êtes extrêmement libre. C'est ça le but, c'est d'atteindre cet endroit un peu de jeu. Et c'est communicatif, parce que vous adressez aussi aux spectateurs, aux spectatrices, on est pris là-dedans. Dernière photo, c'est un Italien, c'est Pergolese, évidemment, vous allez le reconnaître tout de suite. Vous êtes musicien, vous en parlez dans le spectacle, notamment du Stabat Mater. On va peut-être écouter quelques notes de ce Stabat Mater. Pourquoi avoir choisi ce morceau-là, qui est magnifique, ceci? Et pourquoi En fait, c'est venu très tôt. C'est un des... Je pense que c'est la chose qui est venue le plus tôt de ce qui reste dans le spectacle. D'accord. Parce que ce morceau était magnifique et que c'est tellement agréable de raconter la musique, en fait. C'est agréable de la raconter, de se la faire raconter. Et que c'est venu toucher, on s'est dit, mais ça vient toucher quelque chose qui nous parle. Vous en parlez merveilleusement bien. Le texte était écrit, comment ça s'est passé Et je suis encore en train de l'écrire. D'accord, ok. Il va falloir se dépêcher. Voilà, pour la première ce soir. Et non, mais voilà, ça s'est écrit au fur et à mesure. J'essaye, c'est ça, de raconter au mieux la musique, quoi. Ouais. Et pour la petite anecdote, du coup, cet élément date de la première forme qu'on a présentée face à un public. Et il faut savoir que c'était une forme qu'on donnait à l'extérieur, où ce jour-là, il pleuvait très fort. D'accord. Et donc, on a fait tout le spectacle quasiment sous la pluie, et Samy a commencé ce texte. Et tout d'un coup, il y a eu une éclaircie, il y a vraiment un rayon de soleil. Miracle. Qui est venu éclairer Samy. Le miracle de Pergolese. Donc à partir de ce moment-là, on ne pouvait plus toucher à ce moment de... Allez, on va se quitter sur une photo, la photo du collectif, parce qu'on l'a dit pendant toute cette émission, où vous êtes plein. Voilà, on voit la photo là pour l'instant. On vous félicite, c'est un super spectacle. Je vous conseille vraiment d'y aller. J'ai les dates ici. Je ne sais pas si vous les connaissez par cœur. Je note toujours, j'écris comme un médecin, vous voyez. Donc j'ai toujours du mal à me relire, mais c'est, je crois, jusqu'au 5 octobre, si je ne m'abuse. Et puis vous enchaînez à Mons. Sur Mars, ce sera début octobre, vous allez sur le site. 8 et 9. Jusqu'au 9, c'est ça. Voilà. Merci à tous les deux et à tous. Embrassez les autres pour nous. Nous, on se retrouve demain avec d'autres invités. Bonsoir.